Eh bien écoutez, donc le résultat tel qu'il est ce soir est supérieur à ce que je m'attendais, puisque les 60% je les envisageais, d'où ma certitude de ne faire qu'un tour. Maintenant, nous avons ici une situation assez historique. Au monde, on n'a jamais connu 5 listes. Nous avons devant nous une opposition classique, Parti communiste avec Europe Écologie, Parti socialiste, Front National et un candidat dit indépendant. Donc on s'aperçoit qu'on avait une compétition assez chargée. Avoir un tel score, c'est une marque de confiance de la population face à notre équipe municipale, face au maire, face au premier adjoint. Et en ce qui me concerne, je suis fier de travailler pour eux. Et bien sûr, nous allons continuer à travailler avec le même état d'esprit. C'est aussi le message qui nous est passé ce soir. Continuons à travailler dès lundi matin, tout simplement. Je suis fier. Et le conseil municipal va être installé samedi? Il sera installé samedi prochain. Et vous avez entendu tout à l'heure que nous aurons l'occasion d'aller à Saint-Rémy-du-Nord sur la tombe de Suzanne Cheffen qui est décédée et qui se trouve élue ce soir. Et je pense que si elle était à nos côtés, elle serait très contente. Et les gros dossiers qui s'annoncent, par exemple l'agglo, comment vous abordez ça? Bien l'agglo, vous connaissez ma feuille de route, je l'ai dédiée. D'abord il y avait les élections, et je serai candidat à l'agglo avec tous ceux qui voudront nous rejoindre puisque c'est clairement décidé. Et nous avons eu plusieurs réunions pour être une force de présentation et afin de prendre position dans l'exécutif de l'agglo et surtout de faire une opération de sauvetage de la région en maîtrisant les finances de l'agglo, en maîtrisant les charges telles qu'elles apparaissent, avec pour objectif de ne pas augmenter les impôts, de ne pas créer de taxes d'enlèvement d'ordures ménagères, de ne plus avoir de taxes sur les enseignes et de revenir à une gestion plus simple, plus de territoire, de cet ensemble qui est quand même très coûteux et qui nous envoie certainement dans une situation calamiteuse. Ça a déjà commencé maintenant puisque l'agglomération Maubeuge-Val-de-Samp est incapable de payer ses fournisseurs. Alors l'État le sait, la Chambre régionale des comptes le sait, la Direction générale des finances publiques le sait, et j'ai d'ailleurs adressé 2 courriers en ce sens pour démontrer aux représentants de l'État que la fusion qui a été décidée de façon autoritaire est une catastrophe pour notre région. On avait quelque chose qui fonctionnait bien, eh bien on a pris nos économies pour les mettre à côté, et au bout de 2 mois on s'aperçoit que cet édifice est incapable de payer les factures de ses fournisseurs. C'est lamentable.